Hello, Jambo. Comment je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je sais que ça fait super longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, toi et moi, qu'on n'a pas discuté, qu'on s'est pas dit des belles choses, que je t'ai pas raconté mes histoires. Enfin bon, bref, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. So, I am back! Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que si tu as suivi mes Insta Stories, tu sais que je suis partie du coup en voyage au Kenya pendant les fêtes. C'était donc au mois de décembre. J'ai également fêté le Nouvel An là-bas. Et pendant ce voyage-là, en fait, je me suis dit, mais ça serait super méga giga cool de te faire un retour d'expérience, de te raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas nécessairement voulu faire genre un vlog vidéo parce que je pense que ça correspond pas trop à ma personnalité et ça correspond pas trop à l'effet que je voulais rechercher également, parce que ce que je voulais, c'était vraiment de te faire un retour en fait d'être humain à être humain. Parce que je trouve pas ça très intéressant en fait d'être déjà avec toute la caméra pendant tout le voyage. Je profite pas forcément du moment présent, donc je préfère vraiment te faire un retour d'expérience. Et si tu veux, tu pourras en plus avoir beaucoup plus de détails grâce à des articles de blog que tu pourras trouver en lien en dessous de cette vidéo. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu ma petite intro, hein, genre c'est bon, ça y est, t'es prêt? Donc je vais raconter un petit peu ce voyage. Alors déjà, je vais peut-être répondre à une question qui est revenue très souvent, en tout cas avant mon départ et même après. Et pendant le voyage, c'est « Meuf, pourquoi tu voyages seule ?» Genre, j'ai pas de réponse en réalité logique que je pourrais apporter, je pense, à cette question-là. Si ce n'est que c'était mon envie, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. En fait, c'est aussi simple que ça. Et puis en plus de ça, ça faisait super longtemps que j'avais envie de visiter le Kenya parce que j'étais déjà passée en fait en transit. Et je sais pas, il y avait un truc, il y avait comme de la sauce, tu vois, qui m'appelait là-bas. Et je me suis dit non, faut que tu y ailles, meuf. Faut que tu y ailles. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'y aller pendant 2 semaines au Kenya. Et donc, du coup, j'ai pu visiter trois endroits différents qui sont donc Nairobi, Mombasa et Lamu, que je vais te raconter, en tout cas, mon retour d'expérience qui s'est passé. Du coup, mon premier stop, on va dire que c'était Nairobi. Que dire de Nairobi? C'était juste oufissime en fait. Au début, je me demandais si jamais j'allais vraiment en ressortir vivante, en vrai. Parce que tu sais, quand tu visites le site du ministère des Affaires étrangères, bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis juste que si jamais tu as un tempérament un peu anxieux, tu vois, vaut mieux éviter d'aller visiter ce site parce que sinon tu partiras jamais. Bon, en gros, je l'ai fait pour pouvoir vérifier des trucs par rapport au visa, etc. Et c'était ok. Donc c'est vrai que les premiers jours, j'avais un petit peu la petite boule au ventre. Je vais pas mentir, hein, je suis une warrior, mais bon, j'avais quand même une petite boule au ventre, tu vois. Et finalement, en fait, ça s'est hyper bien passé. Nairobi est une ville hyper cosmopolite. Et ça m'a vraiment plu, surtout quand on habite sur une petite île comme la nôtre. Ça fait du bien d'être dans ces espaces gigantesques, de retrouver un petit peu l'anonymat. Et ça, c'est vraiment génial et super. Donc Nairobi, vraiment plus. J'ai adoré l'atmosphère de la ville. Il y avait de la bouffe végétarienne. Donc du coup, j'étais trop contente. Puis après, je me suis fait des potes tout simplement qui étaient hyper cool, que j'ai rencontrés là-bas, des amis kenyans. Qui m'ont fait un petit peu visiter. J'ai rencontré de nombreux artistes, j'ai visité pas mal de collectifs également d'artistes au Kenya, et ça j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça plutôt inspirant. C'est une ville qui m'a donné envie de créer et de continuer à créer, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as cette vidéo aujourd'hui.
Donc voilà, c'était un petit peu ça pour Nairobi. Voilà ce que je peux en dire. Je suis pas restée très longtemps. Je crois que je suis restée 3 nuits et 4 jours. Donc du coup, c'est tout ce que je peux t'en dire. En tout cas, les Kenyans sont hyper sympas. On bouffe bien à Nairobi. Quoi d'autre c'est une ville cosmopolite quoi. Donc si toi t'aimes ça, tu vas kiffer. Voilà, c'est tout. Et si tu veux avoir du coup des tips sur les lieux que j'ai visités, tu peux du coup il y a un lien en dessous de cette vidéo là pour que tu puisses voir les lieux que j'ai visités et si toi aussi tu souhaites aller les voir. Et donc voilà. Ensuite, donc du coup, après avoir vu Nairobi où il faisait un petit peu froid, c'est vrai que je me suis un petit peu congelée, j'ai décidé d'aller un peu plus vers les côtes kenyanes. Où là, donc, je suis allée à Mombasa, j'y ai passé 2 jours, il me semble, et c'était déjà bien assez parce que c'était très long et je n'ai pas beaucoup aimé la ville. En réalité, je ne me suis pas vraiment sentie en sécurité. Bon, en même temps, après peut-être c'était le contexte parce que j'ai failli avoir un accident de voiture, enfin, c'était tout un truc. Le Airbnb, ça s'est pas très bien passé, donc je pense que ça doit peut-être être un petit peu ça qui biaise un petit peu mon opinion. Mais heureusement, malgré le Airbnb, malgré l'accident de voiture que j'ai failli avoir, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Wanyala, du coup qui fait des expériences sur Airbnb de street food tour. Et ça, c'était juste genre génialissime. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça permettait de pouvoir rencontrer du coup des locaux et de goûter en fait tout simplement ce qu'on ne mange pas habituellement. Je l'ai fait en plus pendant Noël. Donc j'ai trouvé que c'était assez original comme façon de passer son Noël. Et j'ai passé toute l'après-midi du coup avec Wanyala et c'était vraiment super. C'est un mec génial en or. On a visité la baie de Mamangina. Qui est donc face à l'océan et c'était tellement reposant et ça faisait tellement plaisir aussi de voir que les Kenyans aiment vivre dehors. Ils adorent aussi prendre des photos. Ça me rappelle un petit peu un voyage que j'avais fait quand j'étais partie en Inde où c'était un petit peu le même cas. Et donc voilà pour Mombasa. Pour ma part, c'est pas une ville qui est extrêmement intéressante. Moi, je n'y resterai pas énormément de temps. En tout cas, je suis restée dans le centre. Donc, du coup, c'était pas très intéressant. Mais bon, ça valait quand même son pesant d'or. Et en fait, la raison pour laquelle je suis passée à Mombasa et pour laquelle j'ai passé autant de temps, c'est parce que ça m'a amenée à la destination que j'ai préférée, l'endroit que j'ai préféré pendant ce voyage, qui est donc Lamu. Amu Tamu, ça veut dire Lamu is sweet, Lamu est bon. Et c'est vrai, j'ai longtemps hésité à vous en parler pendant cette vidéo, tellement le lieu est reposant, enrichissant, créatif, et tellement il l'ancre en fait à l'intérieur de soi. J'ai vraiment hésité à vous en parler parce que c'est un lieu, je pense qu'il faut préserver et qu'il faut essayer de faire en sorte, en tout cas quand on y va, de le respecter le plus possible parce que c'est vraiment encore un bel endroit. Il n'y a pas de voiture. On se déplace soit sur l'eau ou à pied. Il doit y avoir peut-être une motocyclette, mais c'est tout quoi. Donc vraiment je vous le recommande. Et pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit, c'est parce que bon, je pense qu'à travers ce voyage, j'étais aussi à la recherche d'un espace pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, couper un petit peu de tout et de me recentrer uniquement sur moi-même. Et ça a été un pari réussi. Parce que Lamu offre en fait cette possibilité et c'est unique au monde. J'ai visité pas mal d'endroits quand même et c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère assez spéciale, même les gens sont différents et ça j'ai vraiment adoré. Et qu'est-ce que j'y ai fait? Parce qu'on se dirait ouais mais c'est une île, Jem, t'es sérieuse? Et bah écoute, je me suis tout simplement reposée, je vais tout simplement profiter du moment présent parce que je crois que c'est ce que l'amour apprend. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est d'apprendre à profiter du moment présent et de profiter de ce qui est beau, de ce qui est bon, de profiter des gens, de se connecter à soi, de se connecter aux autres. Et il n'y a pas de plus bel endroit, je pense, pour pouvoir apprendre cette belle leçon de la vie. Donc, en tout cas,
La mousse était vraiment une expérience inoubliable. Ce que je vous recommande en tout cas de faire, ça a été ma chance et je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça, mais c'est de rester chez Umra, donc, qui est une guest house dans laquelle j'ai été. C'est une philanthrope très connue dans la région. Et sa maison est juste un havre de paix, c'est juste fantastique. Je vous recommande aussi de visiter du coup... Alors désolé, on a été coupé tout à l'heure, il y a eu un petit problème technique, donc je vous disais que je vous recommandais également de visiter une ferme bio, qui est donc la ferme de Souméa, que vous pourrez trouver en lien en dessous de cette vidéo, dans mon article de blog, qui est extrêmement méga giga génial. J'ai pu découvrir de nombreuses épices, découvrir une activité qui permettait de générer énormément d'emplois, et ça c'était vraiment top, 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 super. Donc vraiment, la moue, 10 sur 10, 15 sur 10, même si jamais on pouvait dire, donner une note qui serait vraiment assez incroyable. Et donc après ça, eh ben, je suis rentrée. Et c'est comme ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce que je peux te dire de ce voyage? Parce qu'en réalité, c'est ça qui est important. Parce que je pense qu'un voyage, c'est fait pour ça, c'est fait pour nous transformer. C'est fait pour nous permettre de pouvoir transcender la réalité qui est parfois un peu difficile et un peu dure. Et ben, c'est qu'il ne faut pas avoir peur en fait d'être soi-même. Il ne faut pas avoir peur de... Comment dirais-je? En anglais, tu dis own your story. C'est s'approprier son histoire, parce que j'ai trouvé que les Kenyans c'était vraiment approprié cette histoire-là et ça se ressentait dans leur manière d'être au monde. Et c'était vraiment génial d'apprendre ça des autres. Et puis, de ne pas avoir peur de créer, de ne pas avoir peur d'entreprendre, parce que les Kenyans sont des personnes très entreprenantes. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Et ça faisait plaisir d'être avec des personnes comme ça. Et je vous recommande vraiment de visiter le Kenya. Si jamais vous êtes comme moi, souvent que vous voyez le voyage comme un... Donc désolé, nous avons encore eu un problème technique. Donc je reviens. Je disais donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous envisagez du coup le voyage comme quelque chose d'initiatique, sachez que si vous recherchez un endroit pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous reposer, mais en même temps pour vivre les énergies des grosses villes cosmopolites, des mégapoles, sachez que le Kenya, c'est vraiment un bel endroit pour vous. Et en plus... Bon, on a encore eu un autre problème technique, donc du coup je pense qu'on va devoir finir cette vidéo avec du coup la caméra. Donc désolé, comme le soleil est en train de se coucher, vous avez un petit peu les reflets, c'est pas grave, ça fait un petit peu roots, vous voyez un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Donc je disais tout à l'heure que si jamais vous êtes à la recherche de ces énergies hyper vibrantes, des grosses mégapoles, des grosses villes, je vous recommande vraiment, mais genre vraiment d'aller au Kenya, parce que ça va juste être incroyable. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré, j'ai surkiffé même. Si jamais je pouvais continuer encore à qualifier ce voyage, donc c'était un très beau voyage personnellement. Sur d'autres plans aussi, je pense juste que ça fait du bien de voyager de temps en temps. Et puis quelques trucs peut-être insolites que je pourrais partager avec toi, qui m'ont un petit peu surprise. C'était que en fait, mine de rien, ça coûte très cher de voyager en Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que tout le monde me disait oui, ça va pas être hyper cher et tout. Et en fait, si, c'est assez cher quand même. Pas forcément parce que les prix sont excessifs, c'est juste que vraiment les gens ils savent te vendre les trucs en fait. Donc si jamais t'es quelqu'un comme moi qui en voyage adore ramener plein de souvenirs, plein de choses et tout, du coup ça devient très vite compliqué. Surtout qu'en plus ce voyage c'était un voyage de cœur, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vraiment planifié si ce n'est mon billet d'avion et les logements. Mais sinon pour tout le reste en fait... comment dirais-je, j'ai un petit peu suivi mon cœur, j'étais pas en mode ouais je vais faire ci, je vais faire un safari, etc. etc. D'ailleurs ça c'est un autre point important qu'il faut savoir, c'est que j'ai refusé moi-même de faire des safaris, parce que je sais que tout le monde va me poser la question, et les safaris alors? En fait comme je voyageais seule, je m'étais dit c'est pas le type d'activité que j'ai envie de faire, et en fait pour ce voyage-là, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et je sais que tout le monde va me dire ouais mais t'es parti au Kenya quand même, ça arrive qu'une seule fois dans une vie, etc. etc. Je ne pense pas, parce qu'en fait quand vous faites un voyage, c'est votre argent, c'est vous qui le dépensez, et comme je disais, moi je suis plus dans une démarche initiatique, et si jamais vous recherchez plus ce côté-là, c'était pas si nécessaire que ça pour moi en fait de faire un safari, donc désolée, j'ai pas de vidéo de girafe, etc. etc. Mais j'ai d'autres vidéos pour vous, avec laquelle je vais vous laisser du coup pour
terminer cette petite vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner du coup à ma petite page si jamais ça te plaît et que tu trouves que ce que je fais c'est cool et que tu as passé un bon moment surtout. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Moi je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez besoin de plus d'éléments type combien ça coûte, les guest house, etc. Vous pourrez trouver les liens dans les articles de... Ouais, les liens dans les articles de blog que j'ai mis juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous laisse du coup avec quelques images que j'ai eues du Kenya. Et c'était un vrai plaisir pour moi, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec toi. Je viens de réaliser qu'en fait, je fais vous, tu tout le temps. Bon, écoute, j'espère que tu ou vous m'en voudrez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Et profitez des dernières images. Et je vous embrasse très fort. Mouah. Yeah. Unakula nini? How do you say it's really good? It's Mzuri. Mzuri. Mzuri sana. Mzuri sana sana sana. Asante sana. It's really good. Oh my god. It's so good. Wow. Thank you God. Thank you. Thank you. Welcome.